C'est bien exact. Restez connectés. Chacun son fil. Collectif utile. Sur la route. Chez soi. Pour une association. Sérieux d'un master, un petit fréteuse derrière, juste ce qu'il faut pour passer partout. Voilà, retour avec le TB 73. Ok, bah écoute, je suis avec le 997, le 897 pardon, et j'ai essayé de régler le micro, le M1 là, il y a du M1 dessus avec les voilisations, donc comme il n'y a pas de moni sur ce modèle là, j'essaie de me baser un peu sur les SDR, mais j'arrive pas trop à savoir si c'est bon ou pas, retour. Avec le SE1 qui a été livré avec à l'époque. Moi je voulais pas mettre le micro d'origine parce que je pensais pas ouf là-dessus, quoique je vais peut-être faire le test. Mais sinon ouais, normalement à l'époque ça marchait bien, donc là normalement ça devrait encore fonctionner. Déjà je suis pas décalé, c'est incroyable. Ah, c'est le 706 MK2G, celui qui fait tous les modes en fait, c'est ça? Ouais c'est ça, il fait HF, 50, 140, 440 et les bourrettes, et il peut écouter aussi les bandes FM stéréo, enfin pas stéréo mais il peut écouter ça. Ouais c'est un bon couteau suisse. Je cale pas ça normalement, je cale pas, je sens pas le casque, ça fait que là donc je suis 95. Ouais pareil, 73. Je crois que j'ai reconnu c'est Christophe ou je sais plus qui me donnera en retour. Ouais bah ça faisait un petit moment qu'il était qu'en stand-by et il était pas repassé en émission, mais apparemment ça a l'air de fonctionner. C'est Kiki 95. Ah oui voilà, Kiki avec le M1. Ouais, donc Alex, là, t'es avec le MK2G plus le SM20 en fait, c'est bien ça les conditions de trafic? Attends, j'ai pas eu le retour. Je te disais, t'es sur le 706 MK2G plus un SM20, c'est ça? C'est ça, le S706 MK2G, c'est ça, avec la boîte d'accord MFJ 941E, manuel donc, qui est même pas activé d'ailleurs, parce que l'antenne est parfaitement accordée. Parce que je crois que tu m'as dit 850 et ouais, je crois que c'est toi qui as la radio un petit peu faible. Enfin, je sais pas par rapport à Carlo, si je dis pas de bêtises, c'est Carlo qui est avec la Galate. Normalement, mais ouais, c'est des très bons modules, des très bons postes pour moduler. Hein. Ça, tu mets ça en valise d'expédition, tu te régales. Hein. Ouais, bah, il te faut une bonne batterie portable, une bonne batterie, je veux dire extérieure, avec une bonne autonomie, une antenne, et puis voilà quoi. Tu te mets sur un point haut, tu t'amuses. Hein. Ouais, c'est ça. Bah là, ils vendent des batteries, là, j'ai vu un peu partout, même chez Wimo. C'est des packs 40 ampères. Bon, je pense que c'est une petite batterie bagnole qui te mettent dedans. Mais non, ça a l'air sympathique. Bon, après, si t'es en voiture XP, l'idéal c'est de pouvoir démarrer de temps en temps. Hein. Si t'as un mazout, ça va, t'as une bonne autonomie de 70 ampères, donc ça va, t'as du temps de la vider. Mais sinon, en mode piéton, dans une mallette, ouais, avec une 40 ampères sans trop pousser les watts, je pense que ça va, parce que je pense qu'en pleine puissance, celui-là, il doit être à 15-16 ampères en émission. Après, si t'es modéré et que t'es bien placé en hauteur, ouais, tu peux tourner à 7 ou 10 ampères, donc ouais, tu peux faire peut-être 4 heures avant de vider ta batterie complètement, donc ouais, ça va. Ouais, on va faire un retour sur Kiki, peut-être, s'il est encore là. Ouais, je suis là, je vous écoute. Bah, on te repasse le micro, Kiki.
Bah moi ce soir, hein, j'ai sorti le 897, hein, c'est un peu comme le MK2G, mais en version IAD. Et par contre, avec le M1, c'est la première fois que je teste le M1 dessus, hein, donc les réglages ne sont peut-être pas adéquats, mais bon, apparemment ça fonctionne bien. Je me suis entendu sur un SDR. Alex m'a fait un petit enregistrement, apparemment ça a l'air de bien passer. Retour par là. La radio est faible, hein, il faut que tu montes un peu quand même là. J'ai pas compris. Ma radio est faible, c'est ça? Ouais, il faut tendre l'oreille quand même. Donc t'as sorti 850 km, c'est ça? Moi je suis perdu là. La radio à qui est faible et qui a sorti 850 km? Non, moi c'est moi qui te posais la question, Kiki. Tu m'as parlé d'un 850, c'est ça? Et ouais, c'est peut-être toi qui as la radio un peu faible, je crois, si j'ai bien refaire. Parce que j'avoue que la chambre d'écho puis ce poste, c'est pas la même modulation. Mais non, je te posais la question, Kiki, c'est quoi le poste que tu as sorti? Parce que je crois que tu m'as dit 850 et ouais, je crois que c'est toi qui as la radio un petit peu faible. Enfin, je sais que là, par rapport à Carlo, si je dis pas de bêtises, c'est Carlo qui est avec la Galate. Normalement, ouais, c'est ça qui disait, ouais, tu as une radio un peu plus faible. Bon, moi je t'entends pas aussi fort que lui, mais je t'entends bien. Je t'ai reconnu direct parce que l'intensité de la voix et ton micro fait qu'on reconnaît la module. Mais j'avoue que ce poste-là, c'est moins filtrant à réception, donc du coup, les radios sont complètement différentes de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Retour Kiki. Ouais, c'est normal. Bah, la radio un peu plus faible parce que je ne veux pas trop parler trop près du M1 parce que si je m'approche trop là, ça devient l'inverse, ça devient trop fort quoi. Non, ce soir, je suis pas avec Kenwood, hein. Je suis avec Yaesu ST 897, hein. Le Yaesu ST 897. Hein. C'est un HS et HF. Hein. C'est dit, c'est la version Yaesu de ton MK2G. Retour Carlo. Ouais, moi j'avais compris pour le poste, hein. Mais c'est juste le micro qu'il faudrait peut-être monter un peu ton mic gain ou voilà, augmenter un peu le volume de radio parce qu'on t'entend d'une manière un peu lointaine tout simplement. Bah, tu m'inquiètes là. Bah, tout à l'heure tu m'as dit que c'était trop fort. Ah oui, mais entre tout à l'heure et maintenant ça a diminué quoi. Tu t'es éloigné ou alors t'as baissé. J'ai rien baissé du tout, hein. J'ai rien baissé du tout. Là, c'est peut-être la voix qui a baissé, hein. Là, je vais parler un peu plus près. Oh là, 1, 2, 2. Non, je suis pareil, hein. Ok, bah de toute façon, je vais poster une vidéo sur le groupe, comme ça tu verras par toi-même, Kiki. Et la qualité radio, elle est comment? Elle est dans les graves ou dans les aigus? Très grave, très très grave. Radio YouTube. Ouais, c'est bizarre, j'ai rien touché pourtant. Hein. Enfin, il n'y a rien à toucher dessus. Hein. J'ai pas changé les réglages. Je sais pas, c'est bizarre. J'avoue que ce poste-là, c'est moins filtrant à réception, donc je crois que les radios sont complètement différentes de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Ouais, c'est normal. Bah, la radio, tu sais, je ne veux pas trop parler trop près du M1 parce que si je m'approche trop, là, ça devient l'inverse. Ça devient trop fort. Quoi. Non, ce soir, je ne suis pas avec Kenwood. Hein. Je suis avec Yaesu ST 897. Hein. Le Yaesu ST 897. Hein. C'est un HS et HF. Hein. C'est dit, c'est la version Yaesu de ton MK2G. Retour par l'eau. Ah, tu m'inquiètes là. Bah, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était trop fort. Ah oui, mais tout à l'heure et maintenant, ça a diminué, quoi. Tu t'es éloigné ou alors t'as baissé.
C'est radio et tout là. Ouais, c'est bizarre, j'ai rien touché, ça fait. Enfin, rien à toucher dessus, j'ai pas changé le réglage. Je sais pas, c'est bizarre. Je vais m'autoriser sur un groupe comme ça, c'est rapidement, mais t'as fait un réglage possible avec les différentes positions des dualiseurs sur ce micro, donc il y en a peut-être une où il y a plus de début, éventuellement, peut-être un peu plus percutant, parce qu'on est habitué à s'entendre avec une radio plus percutante, voilà, c'est tout. Ah oui, mais bon, ça c'est normal, hein. C'est les autres radios, ça, hein. Parce qu'il n'y a pas la même. Comment dire, il n'y a pas la même résonance dans cette radio, hein. Parce que moi, Alex m'a fait une petite vidéo, moi je la trouve percutante bien la radio, hein. Ça c'est Alex, hein. Il n'y a rien de méchant, de toute manière, c'est correct, hein. Il n'y a rien à dire. Ouais, non, mais le problème que j'ai dit, il n'y a pas de menu dessus. Il n'y a pas de menu, alors c'est un peu délicat à régler. C'est un menu. Parce que du coup, il y avait une grande place vide à l'intérieur, donc du coup, l'enceinte était devenue avec beaucoup plus de basses. Et ouais, c'est ça qui m'a fait la garder, elle était vraiment magnifique cette basse. Mais le mec allait la jeter parce qu'il avait crevé le tranchot. Et à l'époque, apparemment, réparer le tranchot, ça coûtait le prix de la base. Donc l'option numéro 2, c'était d'avoir une lime extérieure. Parce que intégrer la lime dedans, c'était trop compliqué. L'isolation, le blindage. Celle qu'ils avaient fourni dedans, ils mettaient un tranchot torique pour une raison simple, je crois que c'était ceux qui parasitaient le moins. Niveau ronflement, ronronnage, enfin tous les aléas des tranchots de l'époque. Mais puis peut-être pour le poids aussi, mais le problème c'est que c'était des tranchots assez fragiles puis assez rares apparemment. C'était pas courant comme type d'alimentation parce que ça permettait d'avoir une zone d'alimentation, un secteur d'alimentation très petit, très compact. Et c'est peut-être ça qui a fait du tort à ce type d'alim. Donc ils ont bien fonctionné, hein. La preuve, il y en a encore qui tournent aujourd'hui. Hein. Mais je pense que ça va être un tranchot ovale et avec le pont de diode là, puis ouais, tu dois en débiter entre 15 et 20 ampères théoriques sur ce type d'alim. Ouais, Kiki de retour. Vas-y Kiki. Carlo, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que cette radio te convient mieux? Pour moi c'est bon, Mika c'est bon pour toi aussi. Ah, j'ai pas compris ce que tu as dit par contre. Non, je la trouve très bien celle-là. Elle sort pas les watts là. Ouais, je disais, Mika, tu trouves que c'est mieux comme ça? C'est un peu décalé, Carlo, j'ai pas compris. C'est dans les graves là. Ok, comme ça peut-être c'est mieux, test 1, 2, TC1, 2, test 1, 2. Ouais, c'est parti un peu trop haut, mais ça va, c'est beaucoup mieux. Moi, je te disais, si tu préfères cette radio ou celle-là, je la trouve un peu faiblarde, moi. Essaye de mettre des aigus un peu plus si tu peux, parce que c'est les aigus qui font défaut. Fais attention en l'occurrence. J'ai pas de réglage de potard facilement accessible. Ouais, après il faut que tu ouvres le poste, tu règles le mic bien, manuellement, ouais, c'est un peu compliqué, je reconnais. Sur le Shogun, c'était la même histoire, il fallait toucher au VR, pardon,
et tu réglais les mic gains AM, FM, USB, LSB, qui était commun d'ailleurs, sur le VR, pour pouvoir avoir le bon réglage avec un micro. Tu n'avais pas d'autres possibilités. Il y a vraiment qu'en local, tu appuyais sur le mic gain, sur le Lincoln ou le Shogun pour régler, parce que dans les deux cas, le poste, il n'avait pas le potentiomètre, c'était un bouton 50 ou 100%. Et j'ai jamais compris ça de la part du président, c'est curieux. Il n'y a pas beaucoup de fabricants qui font comme ça, mais bon, c'était leur particularité qu'ils avaient, ces postes-là à l'époque, c'était ça. Ça, et puis le gros souffle, même squatché, que tu avais dans le haut-parleur, ça c'était aussi un défaut qu'on avait constaté avec mes collègues. Et qu'aujourd'hui on n'a plus du tout sur les postes d'aujourd'hui. Apparemment, tu prends les derniers CRT 7000 ou 9000, apparemment, quand tu squash quoi, c'est comme un DK, il n'y a aucun bruit dans le haut-parleur, pas de souffle, rien. Les Shogun et les Lincoln, ils avaient tendance, même squatcher, à avoir un petit souffle, surtout si tu mettais une enceinte, tu l'entendais énormément. Voilà, retour en laissant un petit blanc. Ok, je reprends après le petit blanc. Bon bah les amis, moi sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne fin de QSO pour la soirée vintage. Donc je resalue tout le monde, Mika, Carlos, Kiki. Il va y avoir Carlo, il est parti au casse-croûte, donc Alex, qui doit être derrière. Alex, non, ça fait bizarre d'écouter toutes les stations avec ce poste-là, parce que du coup c'est moins filtré, il y a plus de parasites, c'est assez marrant. Enfin, si. Ouais, je te repasse le micro, Kiki. J'étais toujours là. Ouais, c'était Kiki qui était là. Avec nous, parmi nous. Ouais, je suis toujours là, hein. J'avais dit QRX, je vais mettre un petit truc. Bon appétit, retour, je sais plus qui c'est qui reste et qui veut reprendre le micro. Bonjour Miguel, j'ai activé le 31, j'ai monté un peu le son, j'écoute au casque et pour moi ça serait décalé de 50 en dessous, Miguel, si tu veux me refaire un petit passage. Ok, 50 ans en dessous, on est proche. Alors, on va après bouger, on va essayer mettre tout ça comme il faut. 50 en dessous, après attention, c'est peut-être le tone du micro aussi, mais bon. 50 en dessous, ça se rectifie, hein, sans problème. Faut que tu montes de 10, Miguel. 73, 95. C'est moins 50, autrement dit, c'est vraiment pas grand chose du tout. Donc ça fait une voix un tout petit peu plus grave que d'habitude, si tu veux. Mais ça te va bien, il n'y a pas de problème. Et quand je descends de 50, je retrouve ton timbre de voix de d'habitude. Donc c'est vraiment très très light. Hein. Je ne sais pas si avec le matériel que tu peux affiner ça. Mais sans quoi... Tu m'as entendu, Miguel? C'est pas gênant, Miguel, en retour. Ok, Jérôme. Ouais, je t'ai entendu, Kiki, mais comme il y a Jérôme qui parlait, j'ai pas voulu couper. Est-ce que c'est revenu dans les clous, là? Retour, Jérôme. Oui, Miguel, je te confirme, félicitations, ne touche plus à rien, le RIT il est à 0, je vais même le désactiver, il n'y a pas de souci, là c'est très très bon, si tu peux rester comme ça, si tu n'es pas sur tu sais le petit ergot là, tu vois, quand tu le cales et hop, il repasse à gauche ou à droite, tu vois, du milieu, écoute c'est parfait, ne touche à rien, c'est très bien Miguel. Impeccable, merci, salut Kiki, est-ce que tu confirmes que c'est revenu dans les clous? Affirmatif, ouais, je confirme, je suis avec le 897, hein. Donc il n'y a pas de décalage chez moi, là tu es revenu dans les clous. 73 à tous, hein. Je sais pas qui est arrivé entre temps. Retour Miguel. Ah, je t'entends parfaitement bien en plus, je sais pas. Qui est revenu, tu sais, moi je viens d'arriver aussi, je sais qu'il y avait Meka, 73, j'ai entendu Jérôme, j'ai entendu Carlo, j'ai entendu aussi Alex qui a fait un stand-by et qui va revenir. Je vais retourner sur Carlo, là, une fois qu'elles sont chaudes, bien calées, on n'y touche plus, et puis voilà, vas-y Carlo. Ouais, chez moi c'est très bon, Miguel. Je sais pas de ton côté.
transistor, bon là il est autogéré, il ventile, c'est comme un D4 200, 300 watts, le truc il s'autogère, il est ventilé, il régule la température, il est OP quoi, il est opérationnel. Alors qu'à tube, selon où tu es placé, local et compagnie, taux d'humidité, température, il y a trop de paramètres. Alors que transistor, c'est pratiquement autogéré, c'est ça que j'aime bien. Mais celui que j'avais vu en exposition et qu'ils avaient testé devant moi, je sais que le ventilo central s'allumait en premier, à une vitesse, on va dire, moyennement élevée, et au final, tu avais les deux autres qui reprenaient le relais derrière, donc 3 au total, pour descendre la température selon la position d'émission en fait. Mais je me rappelle plus de la marque, je me rappelle plus de quel fabricant fait ça. Mais il y a longtemps, hein. Je parle de ça il y a 2-3 ans en arrière, mais je sais que ouais, c'était bien géré au niveau de la température. Par contre, le problème c'est que au niveau esthétique, c'est pas du tout carré quoi. C'est vraiment un truc fait pour une bagnole. Tu mets ça en fixe, c'est un vrai problème quoi. C'est pour le mettre en dessous, au-dessus du bureau. Enfin voilà. Même si tu mets une aline dédiée, parce qu'il y en a qui cartonnent, hein, ils parlent en je sais plus combien de puissance, mais ils envoient quoi. Mais c'est transistor, donc c'est réactif, il n'y a pas d'écrêtage, toi c'est. Mais c'est différent de ce qu'on peut connaître en ampli, je suis un peu long, hein, désolé, en ampli, comment dire, à lampeau, tu vois, c'est un petit peu différent. Chacun l'avantage et son inconvénient. C'est vrai que l'anti-tube, la modulation est beaucoup plus chaude. Mais bon, après l'inconvénient c'est qu'il faut chauffer, il faut préchauffer, il faut faire gaffe à ne pas le surexciter parce que sinon après ça part en accordéon. Le transistor par contre lui effectivement, ta ligne tu pompes ça marche quoi. Moi j'en ai un, par contre moi j'en ai un c'est pour le fixe, hein, et avec une allume de 85 ampères. Et c'est nickel quoi, transistor c'est comme tu dis, hein, t'appuies ça fonctionne. Mais bon, il y en a qui préfèrent quand même la résonance du tube, retour Carlo. Et voilà, tout à fait. Hein. Bah, moi le mien, franchement, je l'ai testé, je l'ai poussé à sa puissance max, il sort 500 hein, en max. Les ventilateurs qu'il y a dessus, ils tournent correctement, je veux dire que c'est pas des turbines, tu les entends à peine. Et en fait, tout l'ampli, c'est un gros radiateur de refroidissement, quoi. Donc moi, j'ai jamais eu de problème de chauffe avec. Hein. J'ai mis la main dessus plusieurs fois pour voir si ça chauffait. Que dalle, hein. Il était toujours bien frais, quoi. Tu sais, l'aluminium, c'est relativement frais, quoi. Retour méca. Ouais, bah oui, c'est réactif, comme tu dis. C'est réactif, c'est tout de suite, et plus un transistor est froid, plus il va fonctionner. C'est comme le processeur de ton PC en fait. C'est ça qui est bien. Alors que les tubes, ouais, pour atteindre le parfaitement réglage, il faut que ça chauffe une température. Après, selon le taux d'humidité, la température ambiante et tout, les réglages vont être différents. C'est ça le problème des tubes. Alors qu'un transistor, lui, il se régule par rapport à un paramètre, c'est sa température. Et il fonctionne de telle ou telle manière. Enfin, toi, c'est binaire. C'est comme on dit, hein, dans le monde, il y a les binaires, puis il y a les autres. Non, tout à fait d'accord. Hein. Tout à fait d'accord. Bah, c'est ça l'inconvénient du tube, hein, c'est que quand tu parles, il chauffe, donc la modulation a une intonation, et dès que tu relâches, il refroidit un peu. Donc quand tu reprends le micro, il faut toujours un petit moment de réadaptation, j'appellerais ça, hein, mais bon, pour qu'il reprenne la bonne température, ce qui n'existe pas sur le transistor, quoi. Le transistor, c'est comme tu dis, hein, c'est un gros décal, mais qui est à côté. Qui consomme plus, je préfère au truc à tube, parce que le truc à tube, ça chauffe et tout, c'est un vrai problème. Non. Transistor, bon là, il est autogéré, il ventile, c'est comme un D4 200, 300 watts. Le truc il s'autogère, il est ventilé, il régule la température, il est OP quoi. Il est opérationnel. Alors qu'à tube,
selon où tu es placé, local et compagnie, taux d'humidité, température, il y a trop de paramètres. Alors que Transistor, c'est pratiquement autogéré, c'est ça que j'aime bien. Mais celui que j'avais vu en exposition et qu'ils avaient testé devant moi, je sais que le ventilo central s'allumait en premier, à une vitesse, on va dire, moyennement élevée, et au final, tu avais les deux autres qui reprenaient le relais derrière, donc 3 au total, pour descendre la température selon la position d'émission en fait. Mais je me rappelle plus de la marque, je me rappelle plus de quel fabricant fait ça. Mais il y a longtemps, hein. Je parle de ça il y a 2-3 ans en arrière, mais je sais que ouais, c'était bien géré au niveau de la température. Par contre, le problème c'est qu'au niveau esthétique, c'est pas du tout carré quoi. C'est vraiment un truc fait pour une bagnole. Tu mets ça en fixe, c'est un vrai problème quoi. C'est pour le mettre en dessous, au-dessus du bureau. Enfin voilà. Même si tu mets une alim dédiée, parce qu'il y en a, ils cartonnent, hein, ils parlent en, je sais plus combien de puissance, mais ils envoient quoi. Mais c'est transistor, donc c'est réactif. Il n'y a pas de ce qu'on peut connaître en ampli. Je suis un peu long, hein, désolé. En ampli, comment dire, à lampe. Tu vois, c'est un petit peu différent. Ouais, bah chacun a son avantage et son inconvénient. Hein. C'est vrai que l'ampli à tube, la modulation est beaucoup plus chaude. Mais bon, après l'inconvénient c'est qu'il faut le chauffer, il faut le préchauffer, il faut faire gaffe à ne pas le surexciter, parce que sinon après ça part en accordéon. Le transistor par contre lui effectivement, t'allumes, tu pompes, ça marche quoi. Moi j'en ai un, par contre moi j'en ai un, c'est pour le fixe, hein, et avec une alim de 85 ampères. Et c'est nickel quoi, transistor, c'est comme tu dis, hein, t'appuies, ça fonctionne. Mais bon, il y en a qui préfèrent quand même la résonance du tube. Retour Carlo. Tout à fait. Après, bon, c'est une question de préférence, mais c'est vrai que les amplis à tube, il y a quand même des sacrées belles bêtes. Hein. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Moi, j'aime bien aussi le transistor. J'ai un 503, un KL, comme je t'en avais parlé, hein, qui est un KL 503 qui est aussi censé sortir une bonne puissance confortable. Il n'y a même pas de ventilateur dessus. Hein. Mais sauf pas, hein, moi je l'attaque avec 5 watts, hein, 5-6 watts. Et franchement, des fois je fais des DX en VLU pendant... Apprécié, c'était pas ce que les radioamateurs ils attendaient et compagnie, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que à côté de ça, voilà, il fallait y passer. Et maintenant, bon, ils nous ont sorti des postes génération qui ont succédé, qui sont vraiment excellentes. Et du coup, maintenant, on arrive à un truc franchement optimisé. Et ça fonctionne pas par toutes les conditions. C'est-à-dire que tu sois en XP, en voiture ou en fixe, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Bon, à partir de là, je pense que oui, il fallait y passer, il fallait tester. Je pense qu'il y en a qui ont testé, puis bon voilà, ça a été critiqué. Le fabricant, ils ont corrigé le truc, donc, quelles que soient les marques. Et maintenant, on arrive à des trucs vraiment optimisés. Et ce qui est bien, c'est qu'ils répondent vraiment à la demande, quoi. Donc c'est quelque part, c'est un point positif, mais c'est sûr et certain que les postes, ils ont énormément évolué, mais ils sont dans la continuité, comme on disait tout à l'heure, à 706, ça date quand même d'une bonne quinzaine d'années, et ça fonctionne hyper bien, quoi. C'est hyper stable. On pourrait pas dire la même chose de d'autres postes de la même époque, quoi. Pour aller faire passer le micro à personne, même sur quoi c'est pas cool. Tu sais qu'il y avait des filtres optionnels là, sur le 706, je sais pas si t'en as. Il y a quoi sur le 706? Il y avait des filtres optionnels que tu pouvais mettre, mais je sais pas si tu les as mis. Une petite astuce pour améliorer, pour améliorer un petit peu, hein, on compare pas ça avec les nouveaux postes. Hein.
Non, à l'époque, ils m'ont vendu, il n'y avait pas les filtres. Non, il y a 2 emplacements pour mettre des filtres, ils sont pas mis. Tu sais que tu as 37 menus là-dedans hein? Tu m'as dit quoi? T'as 30... je suis décalé ou quoi? T'as 37 menus possibles là-dedans. T'as des menus... des menus quoi, des menus comme sur les DK, là. Tu sais que t'en as une bonne trentaine. Ah oui, bah oui. Et puis quand tu l'allumes, en appuyant sur un bouton, oui, tu as accès à un menu spécial, et puis tu as l'autre menu en restant appuyé sur le bouton qui n'est pas le menu standard. Oui, tu as plein de possibilités, oui. Mais c'est moins développé que les postes d'aujourd'hui. Ouais, Affirmat. Alors après pour Fred, je sais pas si sur les premières générations ça le faisait aussi. Moi je sais qu'il y a un menu là sur le mien où tu améliores nettement la réception. Maintenant tu l'améliores dans les possibilités de l'appareil, hein, soyons clairs. Tu as un menu en fait où tu te mets pas, tu sais, comment dire, RF gain et squelch sur le même bouton, puisqu'il est sur le bouton AF et RF squelch, là il est sur la bague extérieure du grand bouton en haut là. En fait il y a une petite astuce, il fallait le mettre juste en RF juste en RF gain et pas en squelch, puisque quand tu utilises en USB, de toute façon le squelch tu t'en fous un peu. Et là donc ton bouton de RF gain il fait la totalité du rotor. Et en faisant la totalité du rotor, bah, tu peux baisser un tout petit chouille la sensibilité de réception, et du coup bah t'améliores le rapport signal-bruit là. Je pense que tu connaissais celle-là, mec, hein. C'est pas nouveau, mais c'est des astuces qui datent, tu disais 15 ans, non, il a plus de 20 ans, hein. On est en 2022, je sais même pas si en 2000 il existait encore ce poste. Moi je l'ai acheté en 2008, 2009. Un truc comme ça, ouais, dans ces années-là. Oui, je vois tout à fait c'est quoi le bouton. C'est-à-dire qu'en fait, tu as squat RF gain mélangé, plus le volume. Et non, moi j'ai mis juste squat et volume. Et parce que le problème, je crois que sur le 706, ce que j'avais remarqué, c'est qu'en fait, si tu le paramètres pour l'USB, bah, tu l'as aussi en FM. Et j'aime pas du tout. Et FM AM, t'as pas besoin d'avoir de RF gain squatch. Donc du coup, je préférais laisser squatch volume. Mais oui, je connaissais l'astuce de ce réglage, ouais. Qui est un petit peu déroutante au début, parce que moi au début... était noir, du potier quoi, il était noir, et tout le monde disait ouais le HP c'est une star, hein. Moi je pensais que c'était un truc qui envoyait 100 watts ou un truc comme ça. Enfin si c'est 25 watts, ouais. C'est moins qu'une galaxie quoi. T'avais le 3009 normal, t'avais le HP, donc il y avait un radiateur en plus, ils avaient rajouté un PA et tout foutait de puissance hein, théoriquement. Et après non, les vrais trucs qui marchaient c'était les RCI, 2970 là, il y
Pas de QRM hein. Ampli activé. Atténuateur. Réception normale. Préamplifié. Ça parle en même temps là. D'aujourd'hui, c'est bien exact. Restez connectés. C'est tuning. Chacun son fil. Politique utile. Chez soi, ou en association. Are you ready?